Depuis 3 ans, la mairie a entrepris de munir les écoles maternelles et primaires de Pouzauges avec des équipements innovants. Les tableaux et vidéoprojecteurs interactifs et tactiles. Ainsi, à l'école Jules Verne, les instituteurs des 8 classes utilisent ces nouvelles technologies d'enseignement. Actuellement, on rentre dans l'ère du numérique au niveau, dans toutes les écoles. Donc c'est une façon aussi d'entrer dans le monde des enfants qui vivent dans le monde des écrans et tout ça. Ça permet d'avoir une continuité aussi entre les classes puisque en maternelle, ils ont déjà cet outil-là, qu'ils avaient déjà en grande section avec un TBI comme on a là. Donc maintenant, toutes les classes, l'enfant, en fait, il passe de classe en classe et il est habitué à avoir toujours le même outil, avec le même logiciel qui fonctionne sur tous les outils. C'est nous qui construisons nos séances, donc c'est vraiment avec nos besoins à nous, nos besoins d'enseignants et pour chacune de nos classes. Nous, quand on va faire notre préparation de classe, on va préparer notre cours et puis on va se poser la question à quel moment je peux utiliser le TNI, sur cette séance, qu'est-ce qu'il va m'apporter de plus ? Pour préparer une séance, on met beaucoup plus de temps parce qu'on découvre à la fois l'outil, donc comment s'en servir, même si c'est assez simple et que je pense qu'on a tous compris comment ça fonctionne, mais il faut qu'on recrée toutes nos activités pédagogiques à partir de ça. Donc il faut y passer du temps, mais bon, je pense que petit à petit, on va aussi stocker des choses qui vont exister et puis se les passer. Et voilà, et on ne peut pas passer à côté, quoi, même les vieux. Les enfants, c'est vrai, montrent un attrait pour cet outil. Ils ont tous envie de participer. J'utilise beaucoup pour faire les corrections. Donc du coup, ils sont très actifs dans les corrections. Et avant, les corrections, c'était un moment où ils s'endormaient un peu à leur bureau. Maintenant, ils sont partie prenante, ils ont envie de participer. Et puis, ça permet de garder des traces de tout ce qu'on fait sur le tableau. Avant, sur le tableau noir, on effaçait et il fallait tout refaire à chaque fois. Donc là, c'est vrai qu'on enregistre et si on a besoin de réutiliser, on le ressort quand on le souhaite. Puis après, il y a toute la partie recherche qu'on peut faire aussi qui est intéressante. Et puis, dans tous les domaines, on va dire, que ce soit en histoire où on peut aller visiter la grotte de Lascaux virtuellement, le musée du Louvre. En géographie, on peut aller chercher sur un pays, un continent, on peut aller se balader dans les planètes. On peut même zoomer sur une ville, sur une rue, sur l'école, sur leur maison. En grammaire, on peut faire plein de choses aussi. On peut travailler sur la phrase en faisant des déplacements de groupes dans la phrase. Donc on peut déplacer, supprimer, bouger, faire tout ce qu'on veut. Il y a vraiment dans tous les domaines. En sciences, l'autre jour, on a vu un petit film sur la circulation sanguine. Donc plutôt que de regarder des images ou de nous expliquer, ils ont vraiment en plus la vidéo là. Pour aider les enseignants à utiliser au mieux ce nouvel outil, un animateur TIS, mis à disposition par l'Éducation nationale, les accompagne. Donc j'interviens sur les écoles de la circonscription des Herbiers au niveau de tout ce qui est nouvelles technologies. Donc j'ai plusieurs rôles dans mes missions. J'ai un rôle notamment de conseil auprès des équipes enseignantes et des municipalités pour le choix d'équipements informatiques. Et puis j'ai surtout un rôle de formation auprès des enseignants pour les accompagner au quotidien dans leur classe avec ces nouveaux outils et puis de proposer aussi des stages de formation tout au long de l'année en fonction des besoins de chaque enseignant. La prise en main, c'est vraiment savoir comment ça marche. Dans un premier temps, c'est ça que les enseignants ont besoin pour qu'ils testent des choses. Et après, dans un second temps, on va plutôt voir l'axe pédagogique. Comment je l'utilise en classe vraiment avec mes élèves? Quelles sont les modalités? On peut l'utiliser de manière frontale, où l'enseignant expose son cours, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons d'utiliser également? Par exemple, sous forme d'atelier où les élèves vont travailler par petits groupes, où là, les échanges vont être intéressants. Le montant alloué à l'installation de ces nouveaux outils pédagogiques s'élève à 20 000 €. Dans la même logique, la mairie a également mis en place, en partenariat avec l'Éducation nationale, les ENT, espaces numériques de travail, qui permettent aux enfants d'avoir leurs cours et leurs devoirs en ligne chez eux. Utile en cas d'absence, mais aussi pour le suivi de leur travail par leurs parents.